Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi, c'est donc DIY Challenge et si vous ne connaissez pas le principe, chaque mercredi je réalise un ou plusieurs DIY que vous me donnez en commentaire dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas dès à présent à me donner toutes vos idées de DIY dans les commentaires et surtout si vous aimez mon concept, pensez à liker la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, vous avez été très nombreux à me demander de réaliser un DIY de Noël, mais sur le thème de Disney. Alors c'est évidemment un thème qui me parle beaucoup puisque j'adore réaliser ces DIY là. J'en ai réalisé 3 qui sont super faciles et très rapides à réaliser. J'espère de tout cœur que vous allez aimer. Et surtout, n'hésitez pas à modifier le matériel que moi j'utilise parce que vous avez chez vous ou avec d'autres idées que vous avez à vous. Je vous le dis tout le temps, pensez à adapter avec vos goûts. Ce ne sont que des idées, que des inspirations. Et j'arrête de parler, c'est parti. Pour le premier DIY, je vais prendre de la fimo orange, je prends un petit morceau que je malaxe dans ma main, je l'aplatis et je lui donne presque une forme de boudin puisque ce sera une carotte. Je l'aplatis pour pas qu'elle soit trop parfaite et j'enlève le morceau en trop. Je fais en sorte que la base soit bien lisse, ce sera beaucoup plus simple pour la coller. Évidemment, faites la carotte comme vous voulez. Ensuite, je vais la cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la tête et j'ai pris une boule d'ouate. Vous pouvez prendre une boule de polystyrène, mais je trouvais que celle-ci ressemblait un petit peu plus à une boule de neige. Je vais prendre aussi une petite attache pour boule de Noël. Je glisse les bouts à l'intérieur, juste la pointe. Je prends mon pistolet à colle, je glisse un petit point de colle à la base, donc en fait au-dessus du trou, et je pousse en fait l'attache à l'intérieur. Ça va pousser la colle en même temps et aucune trace de colle à la surface. Voilà, ce sera tout caché et l'attache tiendra super bien. Je vais prendre mes crayons de couleur et avec du bleu, je vais lui dessiner un large sourire. Je n'appuie pas trop fort parce que je ne veux pas que cette partie-ci soit trop visible sur son visage. Ensuite, avec du noir, j'ai dessiné des petits yeux pour commencer. Vous les faites évidemment comme vous voulez, hein. Moi je les fais comme ça. Je les fais d'abord un petit peu petits et je les agrandirai un petit peu plus tard. Je vérifie que la carotte s'adapte bien et ensuite je repasse sur les yeux avec un feutre noir. Je lui crée de petits sourcils avec un crayon marron. Je repasse dessus pour qu'ils soient un petit peu plus visibles, une fois qu'ils ont la forme que j'aime. Et ensuite, une fois que la carotte aura cuit et qu'elle sera bien refroidie, je lui crée de petites marques avec mes ongles pour vraiment faire l'apparence d'une carotte et je la colle évidemment en dessous des yeux. Et ensuite on passe au détail, je vais lui créer une dent avec de la feutrine blanche, je regarde la forme et je fais de petites retouches. Une fois que c'est bon, je prends mon pistolet à colle et je la colle ensuite pile au milieu et sur la ligne bleue. Une fois que c'est bon, je vais passer au dernier détail, je vais prendre des petits morceaux de branches que j'ai pris à l'extérieur. Je force un petit peu pour créer une espèce de petite marque, un petit trou, pour que ça s'adapte bien en fait, et voir l'endroit qui est le mieux. J'en ai mis 3, j'ai pris des longueurs différentes et je les colle tous au même endroit. Le tour est joué, il n'y a plus qu'à ajouter un morceau de ficelle, pour ça j'ai pris celle-ci qui est bicolore, qui est blanche et argent, je la trouve très belle. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu changé la forme de l'œil et je l'ai juste allongé, j'ai pas agrandi l'œil, juste je lui ai donné une forme un tout petit peu plus allongée en hauteur et moi je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Cette fois-ci j'avais très envie de personnaliser des chaussettes, j'en ai trouvé des très simples pour même pas 1€ chez Carrefour, j'en ai pris 2 et j'ai commencé par découper de petits ronds dans de la feutrine. Évidemment vous pouvez le faire sur du tissu ou sur le support de votre choix. J'ai commencé par en découper un premier qui m'a servi de modèle et j'ai découpé ensuite toute une largeur, comme ça va me permettre de voir directement la taille et ça ira beaucoup plus vite. Une fois que j'en ai fait assez, je regarde comment les placer et je les colle avec le pistolet à colle. Je finirai cette chaussette un petit peu plus tard et je vais passer à la deuxième. Pour la décorer, je vais prendre cet assortiment de boutons de Noël. En fait, ils sont blancs et rouges, il y en a vraiment de toutes les tailles, des petits, des grands. Donc j'ai regardé pour en trouver 2 qui sont identiques. J'ai trouvé ces 2 qui sont blancs, enfin moi je les voulais blancs évidemment, mais ils sont plutôt blanc cassé, donc je les ai peints avec une peinture bien blanche. Pendant que ça sèche, j'ai écrit Séverine Jenny avec l'écriture Disney et je l'ai imprimé. Alors évidemment à la place de Save Jenny, vous allez écrire les prénoms des personnes pour qui vous créez la chaussette ou les chaussettes comme vous voulez. Vous aurez compris que Séverine c'était beaucoup trop long, donc j'ai gardé Save. Et sinon ça rentre pas sur la chaussette. J'ai bien gardé le petit morceau du Y, vous verrez. Je vous le montre un petit peu plus tard. J'ai pris de la peinture noire, mon pinceau éponge et je colle d'abord avec du scotch le haut et puis finalement je vais me rendre compte que c'est pas très pratique. Je découpe la partie du bas, mais faites pas comme moi, gardez un petit peu de largeur parce que ça va être beaucoup plus simple de pas passer sur la chaussette directement. Vous allez voir comment je vais faire une petite erreur un petit peu plus tard, mais bon, voilà. Moi aussi je fais des erreurs, hein. Je rate des fois des choses, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer comment on se rattrape, hein, parce que c'est quand même super important. On va pas à chaque fois racheter une chaussette à chaque fois qu'on rate.
et je vais donc repasser dessus. Je fais attention de bien tenir les lettres pour pas qu'on pinceau éponge glisse en dessous. Je repasse dessus une seconde fois pour que ce soit bien opaque. Ensuite je retire immédiatement sans attendre que ça sèche. Et je reprends mes boutons qui ont eu le temps de sécher et je vais les placer l'un à côté de l'autre en laissant un petit espace. Évidemment ça fera penser à Mickey, mais je trouve que ce DIY il est quand même assez subtil, bien qu'il fasse penser à Disney. Et donc pour la deuxième chaussette, j'ai pris Jenny, vous voyez là je l'ai découpé un peu court, bon c'est pas très grave, vous allez voir que je vais me rattraper ensuite. Je colle ça avec du scotch et je replace le petit morceau dans le Y, je vais le tenir avec mon scalpel et ensuite je vais peindre. Évidemment que ça va mettre de la peinture sur mon scalpel, je fais en sorte de le tenir pour pouvoir poser le scalpel de l'autre côté, sinon je vais pas pouvoir mettre de la peinture au bon endroit. Et je vous montre toutes les manips, j'ai pas coupé exprès pour que vous voyez comment j'ai fait. Ensuite voilà, j'en mets de l'autre côté, je fais tout le Y et je vais rincer directement le scalpel pour pas que la peinture ait le temps de sécher. Le voici, il est tout propre, je vais le ranger et je passe au reste de Jenny. Vous allez voir que tout au bout je vais passer, hop, maintenant sur la chaussette, c'est pas grave, on retire, on va essuyer, on va éponger, ensuite un petit peu de peinture blanche, je vais prendre un microfibre ensuite avec un petit peu de produit vaisselle et je vais délicatement frotter. Ni vu ni connu, on voit un tout petit peu, c'est très léger, c'est pas très grave, de toute façon il n'y a pas besoin que ce soit parfait et le tour est joué, il n'y a plus qu'à la remplir. Pour le dernier DIY, j'ai pris ces petites décorations que j'ai depuis des années. C'est hyper facile à trouver. Vous pouvez les remplacer par n'importe quelle boule. Faites comme vous voulez, vous pouvez remplacer aussi par des boules de polystyrène. Je les ai collées ensemble, vous voyez, elles sont roses. Moi, évidemment, ça va pas du tout dans ma déco. Vous aurez compris que moi, je suis très blanc, gris et bleu. Donc ça va pas du tout. J'ai collé les deux oreilles avec mon pistolet à colle. Ensuite, j'ai peint tout ça en blanc pour que ce soit très subtil et comme j'aime. C'est très simple et c'est très rapide à sécher. Voilà, j'en ai quasiment pas mis sur mes mains. Une fois que tout a séché, j'ai pris ce petit nœud qui est vraiment trop adorable. Je vous avais dit que c'était des DIY qui étaient hyper simples. Vous pouvez bien sûr vous en inspirer pour le reproduire ici à l'infini avec les couleurs de votre choix. Vous pouvez le faire noir, vous pouvez le faire rouge, comme vous voulez. Ici, ce sont juste des inspirations. Je prends la même ficelle que pour le DIY numéro 1 et le tour est joué. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et surtout à me dire dans les commentaires quelles sont toutes vos idées de DIY pour la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!